s'acharner sur un truc, il y a tout le temps un résultat, tout le temps, systématiquement. Et ça, je le dis par expérience, par patience et beaucoup moins d'appréhension. Salut tout le monde, je m'appelle Lotfi Lamali, je suis longboarder professionnel et vidéaste. Aujourd'hui, on va passer l'après-midi ensemble, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Alors, la discipline dans laquelle je suis spécialisé, on va dire, ça s'appelle le longboard dancing, dancing/freestyle. Donc c'est un sport qui est évidemment tiré du skateboard, mais aussi du surf et de la danse. Il y a un mix en fait des trois. On reprend quelques tricks de skateboard, comme le kickflip, le tray-flip, etc. Et on a des figures qui sont propres au longboard dancing, qui sont un peu plus dansées, un peu plus artistiques, on va dire. Et donc quand on mixe un peu tout ça, ça donne le longboard dancing. Et pour le surf, c'est plutôt des pas, tous les pas croisés vers l'avant, vers l'arrière, tout ce que les surfeurs sur un longboard surf font. L'élément le plus important dans tout ce mix-là, ça va être l'exécution, la manière avec laquelle on exécute. Le mot-clé dans ce qu'on fait, c'est la fluidité. Alors là, je vais vous montrer le tricks, la figure de base de longboard dancing, ce qu'on appelle le cross-step. Donc ça, c'est une figure qui est assez basique, c'est vraiment le premier truc qu'on apprend en longboard dancing. Une fois que tu décroises les pieds, c'est bon, c'est débloqué, tu vas pouvoir te déplacer beaucoup plus facilement. J'ai commencé le longboard en 2008, donc j'avais 25 ans. J'ai commencé un petit peu sur le tard. Ma copine de l'époque, elle en faisait, elle faisait un peu de surf. Et elle avait un longboard et moi j'avais jamais vu ça auparavant. Donc du coup j'ai juste pris la planche, je suis parti tester et j'étais piqué. J'allais sur YouTube, je regardais les vidéos et c'est là où je suis tombé sur les toutes premières vidéos de riders qui ridaient pour une marque qui deviendra mon sponsor par la suite. Et ces riders-là vont devenir mes collègues, on va dire, par la suite. Et donc petit à petit, je commençais aussi à créer mes propres figures parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et là, je me disais, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je restais toute la soirée après le taf à juste balancer la planche, un petit peu n'importe comment. J'essayais de trouver quelque chose jusqu'au moment où je suis tombé sur une figure où j'attrape la planche avec la main et je retombe dessus. Et donc cette figure-là, par la suite, j'ai posté sur Facebook et ça a été repris. Et je commençais à voir qu'il y avait des Coréens, des Chinois, des Américains qui postaient des trucs et qui reprenaient le nom que je lui ai donné, Aerograb ça s'appelle. Et c'est là où je me suis dit merde, ça marche quoi, ça plaît. À côté, je commençais vraiment à me concentrer sur la partie technique du longboard dancing et essayer de faire avancer les choses et de créer des choses quoi. J'ai fait quelques compétitions dont le championnat du monde de longboard dancing qui a lieu aux Pays-Bas. Donc j'ai eu le titre de champion du monde en 2013. Après j'ai fini sur le podium à la même compète. Et après j'ai switché un petit peu, je suis passé de l'autre côté. Donc j'étais jury dans cette compétition pendant quelques années. Et en 2014 j'ai créé un mouvement pour la promotion du longboard dancing qui s'est transformé en association, localement parlant. Ça s'appelle Doc Session, DOCK Session attaché. Et aujourd'hui, c'est un mouvement international. Donc on est présent un petit peu partout dans le monde. On a des ambassadeurs un peu partout et une communauté qui grandit d'année en année. Parmi mes plus grandes inspirations côté skate, c'est Rodney Mullen. C'est vraiment la légende du skateboard freestyle. Il a créé beaucoup de tricks, de figures légendaires. Et côté longboard, c'est un gars qui s'appelle Adam Colton. Adam Colton et Adam Stokowski, en fait, c'est un duo et c'est eux qui m'ont fait découvrir le longboard dancing à travers leurs vidéos complètement délurées sur YouTube. Déluré, c'est un mot un petit peu vieux. Putain, j'ai 38 balais et je dis déluré, c'est chaud quoi. Alors, pour toutes celles et ceux qui veulent commencer le longboard, si vous vous dites que je vais apprendre le longboard sans me faire mal, vous vous mentez. Dites-vous qu'il faut juste être patient. Si vous vous acharnez sur un truc, il y a tout le temps un résultat, tout le temps, systématiquement. Et ça, je le dis par expérience, patience et beaucoup moins d'appréhension. Alors le mouvement Doc Session, il existe depuis 2014.
On l'a créé avec un ami à moi, Alexandre. Et le but, c'était de fédérer autour de cette discipline du longboard dancing qui, en 2014, était encore très confidentielle. Donc on a commencé ça sous format de sessions hebdomadaires où on rassemble toute la communauté longboard locale. On propose des sessions ouvertes, des ateliers d'initiation gratuits, des jam sessions. Il y a notre ami Alex qui vient mixer. Donc ça intéresse les gens, ils viennent, ils demandent, ils sont curieux et après on les revoit avec les planches. Donc ça c'est cool. Je sais que je suis chanceux. Il n'y a pas que de la chance parce qu'il y a quand même beaucoup de taf, mais je suis en train de réaliser mon rêve de toujours. Et mes parents et mes amis, évidemment, ils étaient complètement avec moi, ils me soutenaient jusqu'au bout. Si tu sais que ce que tu fais, c'est pas de la merde, et que tu sais que quand tu taffes sur ton truc dans lequel tu es passionné et que tu te donnes à 100%, derrière il y a du résultat, quelle que soit la décision que tu prends. Ok les amis, c'était l'Autre-Fille, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de venir rider avec nous, quai Anatole France ici à Paris, tous les dimanches après-midi. Et puis n'oubliez pas, restez déter.